voilà qu'un soir, sûrement où on avait bu pas beaucoup d'eau, il y avait une réunion chez le peintre Lotte, qui lui était un monsieur très classique, c'était le cubisme bourgeois, si vous voulez. Il y avait une soirée avec beaucoup de peintres et Reverdy. Et là est venue la discussion sur la possibilité ou non de faire un portrait. Comme Diego faisait des portraits cubistes un peu systématiquement, pour gagner sa vie aussi, il y a eu une discussion. On ne sait pas très bien pourquoi, je ne sais pas lequel a commencé à agresser l'autre. On ne sait pas bien, on sait que Diego Rivera était très grand, très gros, très lourd. Et il y a eu une gifle donnée à Pierre Reverdy. Le malheur, c'est que Pierre Reverdy, il était petit mais il était boxeur. Et on sait que le cher Diego Rivera n'était pas très courageux. Un grand peintre mais pas un grand courageux, et l'histoire a fini de façon grotesque comme toujours. D'après Mac Jacob, il se tirait les cheveux, je ne sais pas. Mais il y a eu du coup une séparation entre le groupe des amis qui était là. Voilà, et c'est au fond assez triste. Mais je ne pense pas que c'est ça qui a déclenché le mouvement vers le retour à la figuration. C'est un élément de ça. Mais le véritable élément, je crois, c'est simplement l'époque, le Zeitgeist, qui poussait vers un retour à la figuration après ce passage pour le cubisme. Je crois qu'il était fondamentalement, profondément, un figuratif. C'est d'ailleurs dans la tradition de l'Amérique centrale. On n'imagine pas Kandinsky à Mexico.